Bonjour Internet, et pour toutes celles et ceux qui suivent cette chaîne depuis longtemps, vous savez que je suis un grand fan des séjours, de jeux de rôle, et aujourd'hui, j'ai une nouvelle aventure à vous raconter. La peur ne dit pas, c'est la foi! Alors je vous parle, nous sommes fin décembre 2024 et je viens de terminer l'unique campagne de D-Genesis, le disque de Gehamet, qui existe en 3 volets, En ton sang, Jeu de massacre et Black Atlantic. Et au cas où vous seriez en train de vivre dans une grotte, D-Genesis, c'est mon jeu de rôle préféré. C'est un jeu de rôle post-apocalyptique qui se déroule 500 ans après la fin du monde et qui traite d'énormes dilemmes sociaux et qui met en avant la possible fin de l'humanité face à son alter ego, l'Homo D-Genesis. C'est un jeu à secret extrêmement bien écrit, qui a une DA juste artistique, juste folle, et puis accessoirement le jeu de rôle le mieux illustré au monde, voilà, très clairement. Et puis il est 100% gratuit en VO, donc c'est quand même assez fou quoi. Et pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, eh bien déjà premièrement je vous invite à quitter cette vidéo car cette vidéo spoil l'univers de D-Genesis. Et puis surtout, allez voir mon top 10 parce que j'en parle très bien dedans. Et si je vous en parle en vidéo aujourd'hui, c'est tout simplement parce que j'estime qu'aujourd'hui, j'ai vécu ma meilleure expérience de jeu de rôle. Nobody pee! Nobody pee! T'es prêt ou pas? Je suis prêt. T'es prêt pour l'aventure? Bien sûr. Samuel L. Vanderberg. T'as vraiment mis le L là? Ouais, je me remets le L, bien sûr, je me remets le L. Ça va être lourd. Ça va être lourd. Bon, j'espère que je vais survivre à cette aventure. Comme tout fervent adepte de D-Genesis. Il faut fermer sa gueule et marcher dans les rangs. Je vais fermer ma gueule et marcher dans les rangs. Le jeu il est mortel mais faut pas ouvrir sa gueule. Ah c'est qui ça? Lui là. Lui? Le mec ça. C'est moi? Non. Oh. Moi je suis plus moche. Non. Beau gosse. Mais non. Beau gosse, regardez. Bon, peut-être qu'un peu de contexte ça va vous aider. Ce gars-là, c'est Fred. Voilà, c'est mon ami d'enfance depuis très longtemps et on partage du jeu de rôle en petite quantité, mais néanmoins, il suit l'ensemble de mes projets et vous le voyez pas, mais dans l'ombre, il a produit de nombreuses choses pour la chaîne. Comme ça, par exemple. De toute civilisation. Le roi des dieux le combattit au bord du monde. Il eut l'opportunité de le tuer au prix de sa propre vie, mais renonça dans un sursaut de lâcheté. Et c'est un artiste avec un talent incroyable, voilà, et il a fait partie de cette aventure avec nous, et j'en suis extrêmement fier, il a fait les 3 volets de la campagne, le disque de Gehamet de D-Genesis. Comme il est mince. Oui, c'est qui lui? Regardez mon bed là. Ah oui, de temps en temps, c'est l'art qui s'exprime dans ce tableau. On voit la versatilité, la dualité, comme dans D-Genesis quoi. C'est beau ce que tu dis, putain. C'est beau pas? C'est magnifique, putain. Samuel L. Vanderberg, frérot. Et alors, vous l'avez peut-être vu dans les précédents Inside, hein, la dernière fois qu'on a joué à D-Genesis sous forme de séjour, c'était dans un van au cœur des Alpes suisses, voilà, histoire de s'immerger au mieux dans l'aventure. Les seules personnes quand même à faire du jeu de rôle dans un univers qui se passe dans le futur de la Suisse, et nous on vient en Suisse pour jouer dans les conditions réelles, voilà. Et vu l'aspect positif qu'elle va apporter cet élément, c'est-à-dire jouer dans le contexte d'une campagne, et que D-Genesis se passe aussi en France, on pouvait pas rater cette occasion. On est donc parti en Briton. Est-ce que tu es prêt pour cette aventure? Mais le pétro, frère. Le pétro de D-Genesis, là. Le pétro néolibien, il est où? Le démur! Le démur! Frédéric est un expert de l'essence. Son travail, mettre du pétro néolibien
dans les voitures qui passent dans sa région. En Briton, il est le référent du serveur. C'est un chroniqueur émérite d'Aquitaine. C'est cher. L'idée de cette vidéo, c'est aussi vous partager mon point de vue de maître du jeu, comment est-ce qu'on organise et comment est-ce qu'on se base sur la mise en place d'un séjour, d'une campagne sur 4 jours intensifs, plus de 60 heures de jeu de rôle sur table, de roleplay, et là encore je suis mignon quand je dis 60 heures parce qu'on joue énormément. Enfin bref, tout ça pour vous dire, vous aurez dans cette vidéo mon point de vue et ma façon de faire pour gérer ce type de campagne. Ça c'est un réalisateur de qualité Et ça. voilà. Il y a tout des Genesis dedans. Ok. Tadam! La maison hantée. Si j'avais des muscles, je l'aurais eu. Faites voir. Où est le matos? Il a tout oublié. Il est où le matos? T'imagines? Cyril, où est le matos? T'as oublié de Genesis, Cyril. C'est où? Eh, blague à part, il me À boule le magot. C'est toi qui as pris mon sac, Frédéric? C'est bon, c'est bon. Il est où le magot, Frédéric? Mon sac là. J'ai passé là. Je me suis dit, il manque pas mon sac. J'ai dit là. Bon. Ensuite Camille, la maîtresse de maison. Dans un plan panoramique. Oh putain, mais Spielberg sort de ce corps. On est arrivé là, ça. Mais si, Alex, le travail, prends-le. Ah oui, d'accord, refais. Tâchez, mais c'est ça, c'est. Ah merde. C'est un plan continu. Qui con. Je sais pas ce que ça donne. Il manque Fred du coup. Il est où Fred? Il a pris. Arrivez-le. Ici vous avez des premières toilettes. Ouh, des toilettes. Super, merci. Là vous avez un premier endroit où on peut s'installer pour jouer. Oui, très bien. Ici vous avez. C'est le vlog, tu sais, où c'est les copains dans une petite maison qui se fassent tous assassiner. Génial. Ok. Putain, ça a l'air trop cool. C'est ici qu'on va passer tout le week-end à faire du jeu de rôle. Waouh. Dans une maison isolée en Normandie, qu'est-ce qui pourrait se passer de mal? Moi je pense que ça va être super. On a de la bière, il y a des meufs. Bon, il n'y a pas beaucoup de meufs, mais on a de la bière. Je vais prendre un peu je vous avoue. Ah, le petit truc qui dépasse. Ouais. Ça va, Ah oui, on va pas. Ah oui, ça va, ouais, faut se Et ça concentrer. va. Ils vont pousser les arbres. Ok, ensuite je te montre le. T'as coupé ou pas? premier étage. T'as toujours pas coupé? Jamais. Ça fait 20 minutes. C'est bon, parce que tu sais que ça, il va l'envoyer à Marco Djordjevic. Oh, waouh. Ouais. J'ai intérêt à faire des trucs stylés. Un vlog de qualité. Bon, j'ai littéralement 20 minutes de plus de rush, on découvre la maison, on voit où est-ce qu'on dort, etc., etc. D'humilité ici. Là, tu vas bien dormir. Là. Est-ce que ce serait une référence à la vidéo Vacances Cochard? Le lien en description. Mais je pense que ça n'a pas vraiment d'intérêt pour vous. J'aimerais mettre en avant un élément assez important. Quand on fait un séjour de jeu de rôle comme ça, il y a une notion qu'on prend pas en compte quand on regarde la vidéo, quand on me voit là actuellement en train de m'amuser, être super content d'être là, c'est qu'en fait, pendant 4 jours, si ce n'est 5 dans d'autres séjours qu'on a pu faire, j'ai la responsabilité du fun. Et quand je dis la responsabilité du fun, c'est que moi je suis là pour m'amuser, tout comme eux, mais il y a une petite notion de, voilà, j'ai préparé quelque chose qui doit durer 4 jours, pour lequel des gens ont utilisé des congés, ont investi de l'argent, ont pris de l'essence, leur voiture, il y a eu toute une organisation, tout ça pour une partie de jeu de rôle. Et il y a plein d'enjeux qui se mettent en place sur le fait que c'est assez dur à planifier, autant d'heures de jeu, on sait pas trop si ça va caler en termes de temps, il faut la finir cette campagne. Il y a toute une notion aussi, il faut que ça soit bien écrit, bien pensé, bien adapté, pour ce qu'est le cas de Black Atlantic là, parce que si on se rate, c'est pas comme une soirée tranquille où on est chez nous. La frustration, elle émergera sur tout un séjour et elle va déteindre sur toute une organisation. Et même, accessoirement, si c'est votre premier séjour de jeu de rôle, il y a même des chances que vous en fassiez plus à cause de ça. Bon, t'es content d'être là, toi? Ah purée, ça fait combien de temps qu'on a planifié là? Très longtemps, je crois. Bah, 1 an, septembre dernier, mec. Septembre dernier, purée. Quand on a fait Jeu de Massacre. Septembre dernier, on y est. On s'était dit quoi? À la base, on s'était dit, les gars, venez, on y réfléchit maintenant. Toi, tu partais en Suisse. Et on s'était dit, venez, on fait ça en juin et tout. On était trop chaud. Bon, on a dû décaler un peu. Mais ça fait 1 an, mec. 1 an pile. 1 an. 1 an de préparation. C'est honteux.
Garde vos téléphones en vue si jamais Yohan nous appelle. T'inquiète. Bisous maman. Bisous maman. Ok, bon apparemment il est capricieux et si jamais ça tient vraiment pas... On achète des lampes torches. On change de maison. Regarde. Je traduis la phrase de la dernière. Du coup, elle disait donc la maison est hantée. Non. À tout moment, les lumières s'éteignent. Capricieux, c'est synonyme parfait pour hanter, tu sais. Vous entendez Non, la un autre maison est un animal peu- qu'une chouette, Les- c'est Il y a des normal. chouettes. C'est normal. Les portes Y a sont pas de dans lumière. Il y a des enfants dans la cave. Vous êtes Il y a un médisants. tigre. J'ai pas vu la cave. Ah, tu veux voir la cave? Sortez de chez moi. Mais faites gaffe parce qu'il faut pas marcher sur les grenouilles dans la cave. La cave est un peu Trop bien. capricieuse. C'est des crapauds dedans. Non, c'est des grenouilles. Mais il y a Ah, une marque. ça va. Il y a de l'eau, il y a un point d'eau. Non, je sais pas. Parce que sans point d'eau, normalement, c'est plutôt des crapauds. Non, en fait, Grenouilles de elles ont- génération en génération, ils sont là. Ok, Pas de bah, point au d'eau et revoir. pourtant des grenouilles. Bizarre. Peut-être qu'il y a un corps abandonné qui est retourné à la terre. Nous allons voir ça tout de suite. Dans la maison hantée. On est vite. Ah, ça fait trop peur, je peux pas y retourner. En vrai, j'ai déjà vu, ça m'a pas non plus. Oh non, il y a un sac grande récré de Digimon, c'est incroyable. Digimon. Bah, je crois que c'est Digimon. Digimon. Ouais. Bah voilà. Les fondations de la maison. Si elle est hantée, c'est ici qu'on trouvera la réponse. Forcément. En vrai, y a rien quoi. C'est juste une cave. Hein. C'est pas. Une cave hantée. Il y a encore les chaussures des enfants. Oh là là. Alors là, attends, là, Alex, Non, là. mec, tu peux vraiment pas savoir. Alex, tu peux pas savoir. Et pour cet inside, pour Black Atlantic, il y a un autre élément qui vient s'ajouter à tout ça. C'est que, au-delà du fait que j'ai révisé et réadapté pendant 1 an ce scénar et que je me sens en totale confiance, hein, je vous le dis tout de suite, bah c'est que là, en plus de faire un jeu de rôle sur 4 jours et d'être responsable du fun sur un séjour, je conclus la saga de mon jeu de rôle préféré. C'est la fin d'une campagne qui s'est écoulée sur 3 ans et qui a le point final de quelque chose. D-Genesis n'a que 3 campagnes officielles, 3 bouquins, et à l'heure actuelle, il n'y en aura plus d'autres. C'est donc le début de la fin de quelque chose. Bonjour. Putain, mec, t'es arrivé. Bienvenue dans la fenêtre. On m'a dit qu'il y avait des fantômes. Non, je n'arrive pas là. C'est Johan le fantôme. Il est mort depuis 2 ans, il veut pas quitter les établissements d'école. Alors, ce chemin sans autoroute? Bon, tranquille. Ah, t'as fait sans autoroute du coup? Ouais, bah j'ai mis 3 heures. Ouais, C'est les bon. petites routes, C'est les joli. petites routes à la fin qui. Ce qu'on disait. C'est On est parti plus tard. Ouais, il y a T'as mis du temps, ça. Et puis on a dû se taper le père, je pense. Moi, nickel. Ouais. Bon, On allait partir en course. on est parti en course. Voilà. Parce qu'on a faim. On pensait peut-être pas tous y aller. Oui, notamment lui. Ouais, genre toi, tu restes pas. Voilà, toi, tu De toute façon, moi, je vais littéralement vous servir à rien. Oui, je sais. Bah oui, non, mais de base, hein. Donc, De base. De base, il me. alors là, Je pense que tu te rends pas compte. Non, je pense que je me rends pas compte. Tiens, on va mettre au frigo. Ils ont pas, ça. été écrasés. Ouais. Oh, frigo, ça c'est bien ça. Si, il est très fort parce qu'il a dit les gars, je filme pas, c'est mon jeu de rôle. Il filme que quand il faut ranger les courses. Il est fort, hein. Quel branleur, je te jure. Non, mais sinon, on ne verra pas dans la vidéo, c'est important. C'est moi qui filme, c'est ça? Non, non, mais c'est pour faire monter. Tu me crédites, hein, c'est moi qui. C'est pour faire monter les vues. Ouais, d'accord. Il y a des beaux gosses comme ça en miniature avec des petits tournesols. Putain, regardez-moi ça. Même de profil. Oh là là, mais en plus, il monte son cul, quoi. C'est fantastique ce qui se passe ici. On adore, c'est génial. L'expérience, techniquement, si t'avais un personnage qui avait été créé depuis le début, mais là, on va en gagner de l'expérience à chaque. Mais pourquoi alors? Attends. Mais moi, je me suis foiré alors. J'ai oublié ce que c'était. Non, non, pour moi, ça. Parce que sens du danger, ça n'existe pas sens du danger, mec. Comment ça? Ça n'existe pas, ça. Si, mais c'est un talent général, c'est pour ça. Ouais, je sais pas en général. Ah, Moi, je suis un conquérant. oh putain, c'était pas commun. C'est commun. C'est ceux qui sont liés à tous les cultes. Ah, ouais, génial. Mais c'est parce qu'on avait dit qu'on faisait ça sur le wifi. Comme ils étaient dopés, tous ces bâtards. C'était perception, je crois. On a dit rajouter un truc en avant. Carrément ça. Voilà, c'est cheaté, non? Non. C'est littéralement le seul endroit où t'es bon. Donc,
t'as un arc, un truc un truc de pétro. Cyril, j'ai une question. Cyril, est-ce que j'ai fait combien de guerres? Moi, j'ai trop de trucs là avec mon lance-flamme. Du coup, mon dilacerteur, je suis nul au combat. Je m'en vais les couilles. Est-ce que je peux avoir sur mon lance-flamme un mollusque accroché dans le dos? Je peux l'avoir à la ceinture qui... Un mollusque. Un mollusque? Ah, oui, alors le mollusque, on peut l'expliquer? Bah oui, vous pouvez l'expliquer. D'homogénésis. Ah ouais, moins 2D, plus 1D, j'en sais rien. Ça doit être dans le maniement. Des gars 12. Oh ouais, c'est Du bon. coup, j'ai toujours pas ma compétence, Cyril. On a trop pas posé. Ah oui, on n'a pas fini la dernière. Cyril, tu peux me rappeler le calcinateur dans le maniement, pourquoi il a moins 2D? C'est chaud. Tu voulais que... C'est stylé. En fait, t'as mis quoi déjà quand vous preniez beau, le là. potentiel? Il y avait le truc de. Les meilleurs devant, quand je évidemment. vois un malfrat. Un malfrat, Les plages je sais d'ail. si c'est le moment ou pas, là. Ouais, mais on n'avait pas dit si on avait choisi encore. Oui, c'est pour ça que je te dis. Après, c'est ça, hein, donc... Toi, t'es resté sur des. Ouais, C'était il y a. C'était il y a très Il y a très 3 longtemps. scénarios. C'est clair. J'ai eu le truc qu'on il l'a. Mais Bon, les gars, faut pas blasphémer dans ces vidéos. là, j'ai vu que c'était un peu chaud là. Cyril nous a rappelé que c'était foiré dans le massacre et qu'il avait. Ouais. Il avait C'est ce que tu décidé de m'avais nous envoyé faire la par punchline. WhatsApp, hein, j'ai Avec un jeu de massacre. Mais je vais revérifier tout à l'heure. Les Genesis, c'est des campagnes qui sont incroyables, admirablement illustrées, très très bien écrites, et surtout avec des plot twists et des récompenses de lore, c'est-à-dire des découvertes sur l'univers qui sont toutes aussi folles les unes que les autres. Et il n'y a pas une des 3 campagnes qui n'ouvre pas des portes sur la connaissance globale de l'univers. Et surtout, elle a un aspect narratif super intéressant, que chaque campagne se déroule 1 an après, ce qui fait qu'on découvre au fur et à mesure qu'on lit les bouquins, l'évolution du monde de l'humanité. Qu'est-ce que devient l'univers de Genesis au fur et à mesure qu'on lit ces campagnes. Chaque campagne terminée, c'est un bout de lore qu'on découvre. Mais le problème, enfin c'est pas vraiment un problème, c'est que les campagnes sont écrites d'un point de vue purement narratif. Elles sont presque romancées, écrites comme une histoire. On met les joueurs sur un rail et nous, en tant que maître du jeu, lorsqu'on découvre Black Atlantic, Jeune Massacre ou En ton sang, on découvre une histoire qui suppose que les joueurs vont suivre ce rail de bout en bout. Et ça, c'est un vrai problème de jeu de rôle. Parce que oui, l'histoire est fantastique et d'ailleurs elle est tellement bien écrite qu'on n'a qu'une envie, c'est que ça se déroule comme c'est écrit dans le bouquin. Parce que c'est tellement bien qu'on veut partager ça avec nos joueurs. On veut qu'ils le découvrent en jouant comme nous on l'a découvert en le lisant. Mais le souci, c'est que dans le jeu de rôle, il y a une certaine liberté. Et le joueur n'est pas garant de l'histoire. Il est au cœur de celle-ci. Et donc, on s'expose à de nombreux problèmes, car le libre arbitre, lui, va permettre aux joueurs de sortir de ses rails. Pour vous exposer un peu la situation et vous donner une idée de contexte, dans En ton sang, il y a une scène qui est extrêmement importante, c'est l'un des antagonistes qui fait un monologue. Et il menace de tuer l'un des personnages que les joueurs ont pu croiser. Le scénario part du principe que les joueurs la sauveront, ce qui permettra d'avancer un peu plus tard dans l'histoire et de découvrir d'autres enjeux. Sur ma partie de En ton sang, à ma table, lorsque les gens ont commencé à s'attrouper pour découvrir cette scène, mes joueurs se sont enfuis, de peur qu'il leur arrive quelque chose. Et donc cette scène n'a jamais eu lieu, et j'ai dû les réadapter. Et ça évoque forcément une petite frustration, car je l'avais révisé cette scène, et j'en avais fait quelque chose d'incroyable, et j'étais persuadé que ça allait être l'un des événements clés de cette première campagne, et ça n'a pas été le cas. Et il faut savoir que je commence chacune de ces campagnes par un prologue. Des successions de scènes, de flashbacks, d'événements, de rencontres entre les joueurs, ce qui va me permettre, de créer du lien, de favoriser les enjeux, de mettre en lumière certains éléments qui pour moi sont essentiels avant de commencer Black Atlantic, et surtout, il faut savoir que dans des Genesis, chacun des joueurs incarne potentiellement un culte, et les cultes sont tous tellement différents les uns des autres, qu'il est important de créer entre eux un lien fort, qui va outrepasser, cette notion d'appartenance à un culte. Si je veux que mes joueurs soient soudés et se lient ensemble en direction d'une intrigue, j'ai besoin qu'ils aient une certaine connexion qui va faire en sorte qu'ils soient supérieurs à tous les différents qu'ils pourraient avoir de culte en culte. Pas du tout, t'as vu la marque de l'appareil, c'est de la qualité ça. Bon, vous êtes prêts pour des Genesis ou pas? Oui. Regardez les falaises de Briton là-bas. La Briton! La Briton! Elle est où la Briton? La Britonie même. Ouais, je m'en Falaise de Briton. Et ouais les gars. Il y a un peu, non? Bon mon petit Novodipi, c'est comment là? T'es prêt à compter? Dans l'ambiance. Immergé dans l'ambiance. Oh le juge, regardez. Oh le juge, oh le juge.
Ou le juge. Tu es prêt pour l'interrogatoire? Lucas Pierre, c'est de la craie. On peut pas C'est péter beau, la hein? craie. Bon, t'es prêt, Lucas? Oui. C'est une grande aventure qui s'apprête, que tu tapes à la vie. Ouais, c'est incroyable, on fait encore un tournage, on joue à Briton, voilà. C'est fou. Faut les repérer. Tombe pas, mec, te casse Mais pas non, les- j'ai une maîtrise parfaite de l'appareil, regardez. Bienvenue en Briton, les gars. Bienvenue en Briton. Dinguerie. Ouais, C'est beau, hein. C'est beau. incroyable. On fait un tout petit tour par là-bas. Ah ouais? Oui. Camille, on va faire un petit tour. Ouais, c'est parfait. Attends, bouge pas. Casse-mettre là pour la photo. Pour la photo. Vous la casse-mettre là. Ouais, ça c'est un. On a des architectes en photo. Lucas est spécialiste en calage de téléphone. Il fait ça sur les côtes de la Briton depuis des années. Sa spécialité est de trouver des galets bien ronds et de les mettre à côté des téléphones. Camille, elle, est photographe depuis 2016. Son talent, les photos à base de galets. Je vous ai pas vraiment évoqué les personnes qui sont avec moi à cette table, mais pour moi, c'est probablement l'une des meilleures tables de jeux de rôle que j'ai. Tout simplement parce que j'ai que des joueurs qui sont exceptionnels. Et je vous parle pas de compétences ou de façon de jouer qui, certes, est présente, car Lucas est un formidable MJ, donc forcément, ça découle sur sa façon de jouer. Alex et Camille sont tous deux des acteurs, donc ils ont cette capacité d'interpréter les personnages et de jouer des scènes avec une élocution plutôt marquante et prenante. Fred et Johan sont deux joueurs d'expérience, ils ont fait des heures et des heures de jeu de rôle avec moi. Et au-delà de tout ça, en fait, ce sont tous des personnes qui, dans l'implication, sont méga investis. Au-delà de raconter une histoire et de vivre une histoire, ils vont vraiment s'imprégner de tout ça et me montrer, me renvoyer l'ascenseur sur, ben voilà, t'as fait de la préparation, on va être à fond dedans. J'ai eu très peu de moments de décalage avec eux, j'ai vraiment eu une table de 5 personnes qui voulaient jouer au jeu de rôle et connaître la fin de cette histoire. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu ça. Ouais. C'est clair. À quoi tu penses, mon cher Alex? À la suite des événements. Je suis très pensif. Le scénar de Black Atlantic, c'est bien que tu prennes la caméra parce que j'étais juste en train d'y parler, d'y penser. Attention, c'est une table, c'est pas. Oh, tu vas le péter. Ouais, fais gaffe. Oh là, C'est pas une... tu m'as fait trop peur, mec. Attends bien, parce En même temps, je pense qu'il faudrait inventer une règle pour que le premier qui s'assoit, il se met toujours au fond. toujours au fond. C'est un peu une loi, je pense. J'étais en train de me dire, en fait, c'est très dense par rapport à tout ce qu'on a fait déjà. À Toulon, c'est déjà un peu comme ça quand on a fait Jeu de Massacre. Mais Black Atlantic, c'est extrêmement dense. Tout arrive d'un coup, il y a trop de... En fait, il y a beaucoup de mystères, ça c'est logique. Mais t'as un peu l'esprit d'un... Comme tu disais, il y a tellement de choses qui sont annoncées. Même, c'est des détails, tu vois, c'est des micro-détails, mais il y a plein de trucs. Et du coup, j'avoue que pour la première fois dans DG10, je sais pas trop vers où me tourner. À la fin, là, quand vous étiez en train de parler, du coup, sur la maison de... Merde, comment il s'appelle sur l'île, là. Pareil. C'est ça, pareil. On était tous en train de lui parler et tout machin. Je savais pas trop quoi lui demander, quoi faire. J'avoue que là, pour la première fois, je suis un peu perdu. Mais parce que c'est bien, ça veut dire que même le perso que je joue est perdu, mais... il se passe beaucoup de choses. Ouais, en fait, c'est très dense au niveau d'information. Ouais. Et c'est beaucoup moins linéaire, j'ai l'impression, que Killing Game, parce qu'au final on enchaînait des événements dans Killing Game, c'était très intense parce que ça se passait sur une période courte, mais on subissait beaucoup. Ouais, de fou, c'est ça, ouais. Et puis on avait l'impression de pouvoir faire un peu ce qu'on voulait. T'as siesté, toi? Ouais. Ah ouais. Mec, t'as dormi 5 minutes. Ça me fait trop bien, mec. Non, j'ai dormi un quart d'heure. Quoi? Mais jamais de la vie, mec. Ouais,
Jamais, mec. J'ai dû aller, il était 57, j'ai mis mon réveil à. Non, il était 47. C'était fou, j'ai mis mon réveil. Ah, ça fait pas un quart d'heure, mec. Si ça fait un quart d'heure, je me fume demain, mec. Et je vous souhaite vraiment à vous tous de trouver une table avec des personnes qui n'ont qu'une envie, s'immerger dans l'histoire, la comprendre, trouver les différents fils qui tissent cette belle toile que vous avez adaptée ou que vous essayez de raconter, parce que c'est ça qui est plaisant en tant qu'MJ. C'est d'avoir quelqu'un qui se concentre sur ce qu'on essaye de partager. Et j'adore ça. J'adore ça. Et puis d'ailleurs, c'était assez fou parce que on joue énormément sur Cible de Séjour, et malgré tout, à chaque pause, on avait des débriefs permanents. C'est-à-dire que même quand on jouait pas, quand c'était l'heure de manger, l'heure de prendre le thé, l'heure de faire la sieste, ou ce que vous voulez, tous parlaient du scénario, ils faisaient des hypothèses, ils débriefaient, ils avaient des théories, ils revenaient sur ce qui s'est passé, c'était vraiment permanent, et c'est fou. Je sais pas combien de rushs où ils parlent du scénar qui évolue en temps réel. La flotte, là, moi c'est la mer qui m'intrigue, là. Tous les trucs qui viennent de la mer, tous les artefacts, l'espèce de pétro, de trucs noirs chelous, là. Tout ce qui se passe avec les anabaptistes et leurs dieux, là. Mais j'ai aussi la sensation qu'à tout moment, les événements peuvent nous tomber dessus et que ça peut encore s'enchaîner et que tout va finir par nous mener à un endroit bien précis. Tous les persos râlent, tous les persos crient. Oh, putain. Constamment dans la merde. Comme dans le jeu de Massacre. Chaque fois qu'on parle avec quelqu'un, il y a une chance sur deux pour qu'on nous foute en prison, qu'on nous bute. Putain, ce jeu de rôle. Oh là. Moi, je ressens pas ça. Bah, tu vois, agréable, c'est Brittany. Oh, putain, moi je suis un anguille sur roche de fou, mais qui c'est abusé d'être comme ça. C'est trop sympa. Alors qu'on nous avait vendu, genre c'est des sauvages, ils butent à vue et tout. Là, ok, d'accord. Ils nous a envoyé un cahier de règles et de charges à respecter, genre en Brittany, il faut pas faire ça. On est en train de faire tout l'inverse, ils nous disent oh, ne t'inquiète pas. En vrai, on arrive dans un contexte où c'est la fête. Hein. Ouais, j'avoue. Ça serait pointé il y a 6 mois, je pense qu'on serait pas été. Ouais, c'est clair. C'est pas un fauteuil de ah, pardon. Mais qu'est-ce que t'en penses pour l'instant, Lucas? Parce que nous on disait que c'est intéressant, mais on est un peu perdu dans la masse d'informations et dans la. Ouais, bah c'est toujours le côté un peu enquête, hein. Ouais, là j'avoue que je sais pas trop quelles questions poser à Parel, je sais pas trop où aller, tu vois. Parel, c'est un peu le hasard quand on tombe avec lui, mais moi je le suis parce que c'est un mec qui sait tout, quoi. Ouais, c'est une source d'information. Ouais, c'est clair. Et puis surtout, en fait, il ose tout balancer, quoi. Oui, mais tant qu'on n'aura pas Vicarent en visu et qu'on se rendra pas compte par nous-mêmes quel est le problème. En fait, je sais pas. Là, j'ai l'impression qu'on est dans la récolte de l'information, mais on n'est pas dans le truc actif, tu vois. Je suis d'accord. En mode. On fait ça et on a ça et on a ça et là c'est très vague. On tâtonne, quoi. On récupère juste des petites pièces de puzzle pour savoir quoi en faire. Mais là du coup pour vous là, actuellement ce qu'il faut faire c'est juste rencontrer Vicarent. Genre là l'espèce d'objectif principal non, j'ai l'impression que ça nous apportera pas plus, mais ce sera toujours une pièce du puzzle à mettre. Ok, mais qu'est-ce qu'on doit faire là? Parce que pour moi, Vicarent, soit on part dans un espèce de truc espionnage où on suit, on essaye de choper des informations, des conversations, tu vois, ou alors on essaie d'avoir. De toute façon, en fait, j'attends là notre prochain rendez-vous avec c'est elle. Les gars. Ouais, qui va nous diriger quand même. Voilà. Sinon, c'est vrai que je vois pas trop parce que là, je vois quelles informations ils ont eux. Hein. Parce que là. Pour l'instant on est baisé sur son île de riche là. Putain, on est vraiment sur l'île. On est sur l'île d'un milliardaire un peu mégalo qui nous dit oh, ah, moi j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, tout ça c'est moi qui l'ai construit. Non c'est faux. Il est fou. C'est son père qui l'a fait. Ouais c'est vrai, son père, son daron. Son père qui vient d'Asie. C'est vrai. D'ailleurs c'est une grosse info, personne n'a réagi, mais excusez-moi, on n'avait jamais rencontré quelqu'un qui venait pas soit d'Europe, soit d'Afrique. Ouais mais attention parce que moi j'ai du mal aussi à le croire sur parole. Si ça avait été vraiment le gars qui m'avait dit moi je viens d'Asie, j'ai traversé, et il nous avait raconté son histoire, ça aurait été fou, mais là il nous dit c'est mon père qui. C'est comme tu dis je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Son père, tu vois. De quoi? C'est qui son père? Est-ce que c'est pas justement un maraudeur ou un truc Hein? Mais non. Un mec. Un maraudeur? Il dit ça en mode c'est gaulerie, ah mon père il a traversé, mais qui c'est qui peut traverser à part des gens qui sont justement complètement. T'imagines son père c'est un maraudeur mec? Il n'y en a que 7 des maraudeurs, c'est ça? Ouais, c'est 7, ouais. Il n'y en a que 7. Je ne sais pas. Mais tout me laissait nous entuber. Ouais. Et on a toujours zéro info sur l'arme des anabaptistes. Espèce de
d'arme ultime là qui permet. C'est une arme aussi, justement, ce qu'il dit. Il dit oui, lui il s'est baigné dans le sang du Furomancer, donc est-ce que lui est contaminé? Est-ce que c'est un maraudeur? Moi j'ai mis l'hypothèse que c'était lui l'arme. Hein? Moi j'ai mis l'hypothèse que c'était lui l'arme directement. Oui, mais dans ce cas-là, comment il fait? Et pourquoi il nous partage pas ça? Mais en fait, c'est ça, je n'arrive pas à voir comment on peut l'approcher et avoir une approche vers lui qui soit pas un peu frontale en lui disant bon, faut qu'on parle de ce qui t'est arrivé, mec. Ouais. Tu penses que ça n'a pas déjà été fait? Bah non, parce qu'il disent que toutes les lettres qui ont été envoyées, tous les demandes de rendez-vous qui ont été envoyées, je pense qu'on ne tirera rien de lui. Ouais, mais ne serait-ce que de le rencontrer, on peut déjà voir s'il y a un truc un peu bizarre et peut-être que ça va nous mettre sur la voie, tu vois. Il va y avoir un truc un peu bizarre. Oui. Ça va être un mec chelou qui a des choses à cacher, mais... Zicaret que... Ouais. Ah ouais, c'est clair. C'est sûr. C'est sûr, le gars il va pas nous dire genre ah si je suis allé buter le gars, tranquille. Il est trop bizarre, il va être trop, c'est sûr. On va voir. J'ai envie de continuer, putain. Tu vois, c'est vraiment parce qu'on sait que c'est une histoire qui est liée au métaplot, même si on sait un peu déjà ça, on n'a aucune idée de comment ça peut être le métaplot. Vraiment, je suis en mode. Bah si, c'est. Enfin, je sais pas. Un truc. En vrai, là, si on rentre vraiment dans le méta, est-ce que l'arme ultime qu'ils ont laissé, c'est genre un truc pré-hécaton de RC, du Recombination Group RG. Ah oui, RG, pardon. Est-ce que c'est une arme comme ça? Est-ce que. Enfin, tu vois? Après, on a eu une grosse conversation quand t'étais pas là. Ah oui, c'est vrai. Oui, on a un peu des pistes, tu vois. Mais en fait, c'est pas non plus des trucs qui nous aident vraiment, qui nous disent ah bah tiens, ça peut être bien dans cette direction-là, quoi. C'est juste un état de fait. Ça rajoute juste de la merde, là il y en a déjà beaucoup. Ouais, oui. C'est plus de dire voilà, c'est la merde. Après, c'est le premier jour, les gars. Ouais, j'avoue. Vous me direz, parce que le. Oui, deuxième jour, oui. Quand on aura fini la conversation que vous avez eue, je sais pas si on va y répondre au fur et à mesure. Mais... Oh, c'est possible. Mais ça... lui, tu me diras, Lucas. Je pense qu'on y viendra. Oh oui, on va y arriver très vite à mon avis. Plus vite qu'on ne le croit. Et oui, parce qu'Admin, il en a rien à foutre. Et j'ai juste savoir où sont passés les putains de chroniqueurs. J'adore qu'il est ultra chroniqueur, pro-chroniqueur à balle, avec Parel et tout, qui nous disent ouais non mais les faits chroniqueurs, non, grâce à nous vous êtes rien et tout. Tu vois l'endoctrinement, c'est génial parce qu'il joue l'endoctrinement à fond, alors que après t'as dit Parel mais qu'est-ce que les chroniqueurs ils ont fait pour moi? C'est trop drôle, c'est trop bien. Ah, c'est un beau perso. Mais c'est stylé là pour l'instant qui se passe. Mais j'ai du mal là pour l'instant. C'est vrai que dès Toulon on commençait à avoir des pistes, on sentait qu'il y avait des trucs qui clochaient à droite à gauche. Eux ils sont bizarres. Oui, de toute façon quand on a commencé à dire c'est bizarre, boum c'est parti. Ouais c'est ça. Là on est plus, mais après je te dis. Rien. Il y a Vega là, je fais pas confiance. Tout le monde a des espèces d'agendas secrets en fait. Je me demande même à quel point on est manipulé par Vega. S'il y a vraiment une histoire. Moi je te dis, je pense que oui, elle a son objectif personnel, mais j'ai mis des doutes sur le fait que Vega soit genre l'antagoniste de cette histoire. Par son antagoniste, mais tu vois, elle a remplacé Ruitman, et quand Ruitman était au pouvoir, il posait pas de questions sur Vicarent. Mais c'est justement pour ça. Mais c'est justement pour ça. Je pense que l'hospital, ils en avaient marre de Ruitman parce qu'il posait pas de questions et qu'il. Enfin, l'hospital en fait, je sais pas, mais. Parce qu'il y a un truc aussi, il y a un truc chelou avec. Il y a les jeunes, tu vois. Charcutier là. Non, c'est charcutier. Ouais, c'est charcutier. Ouais. Le charcutier et les tous là. Il y a un truc chelou parce que genre. Après charcutier, il répond. Est-ce que le charcutier il répond des hautes sphères d'hospital? Est-ce que il faut qu'on démêle tout ça. Est-ce que lui. Je sais pas. Pas du tout. Mais ouais, non, en fait, je pense vraiment que c'est pas la première fois qu'on voit des personnages qui ils font partie du culte, mais vas-y, ils veulent le faire à leur manière et du coup, ils contournent un peu les règles. Et moi, je pense que c'est ce que fait Vega. Juste, elle est là, genre, vas-y, ça va passer vite, j'en ai rien à foutre. Moi, je fais mon bail et c'est pour ça qu'elle doit faire des dingueries. Moi, je pense que c'est elle qui fait des opérations là sur les gens pour savoir ce qui se passe ici et tout machin, et que du coup elle fait des dingueries, elle fait les mêmes dingueries, comment il s'appelait? Venchman, c'est ça? Vaxman. Non. Vaxman? Wenchman? Ouais, Vaxman. Je pense qu'elle doit faire des dingueries un peu similaires, elle doit se dire non tant pis vas-y moi je fais mes bails et je veux avoir des réponses tu vois. Il accuse l'hospital. Le cabuche-bercher. Je ne sais pas, c'est très mystérieux. Ouais. Mais en tout cas ça sent pas bon cette histoire. Bon. Parlons de Black Atlantic en lui-même.
c'est un scénario qui est génial. D'accord? Les 2 premiers actes sont méga bac à sable et c'est très facile à adapter. C'est très facile de déplacer un événement qui a eu lieu à tel ou tel endroit pour le faire vivre à un autre endroit. Ce qui donne vraiment un vrai sentiment de liberté aux joueurs de manière permanente. De plus, depuis Killing Game, lorsque je mets en place un type de scénario comme un type de scénario de Genesis, j'ai compris que les impliquer parmi l'une des factions qui a un enjeu dans le scénario est nettement plus immersif et permet aux joueurs d'être totalement en cohésion avec ce qui se passe. Et là, pour le cas, ils avaient tous été missionnés par le docteur en chef Vega à Rennes, donc ils avaient cette notion de connexion à l'histoire avec l'hospitalier. Bref, là où je veux en venir, c'est que malgré tout ça, il y a un petit endroit dans ce scénar qui est un peu la pierre angulaire du scénario. C'est le point de bascule où tout peut changer. Alors, ça va, cette question. C'est intense, là. T'es un peu notre cuistot ce soir. Absolument. T'écoutes quoi dans tes oreilles? J'écoute de la musique classique actuellement. Aussi surprenant et cliché que cela puisse paraître. C'est faux. C'est très reposant. De quoi? C'est totalement faux. De quoi c'est totalement faux? Voilà la vraie musique qu'il écoute maintenant. Et non, c'est de la musique classique évidemment. C'est quoi le titre? Allez, fais-nous rêver. Alaska de Sofiane Pamar. C'est du piano. Putain, c'est beau ce que tu racontes. Et qu'est-ce qu'on mange ce soir? Qui est un peu la pierre angulaire du scénario. C'est le point de bascule où tout peut changer. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais MC Masqué, soit logique, quoi. Si c'est comme ça, c'est que c'est mal écrit, il faut le réécrire. Ben non, en fait. Parce que j'avais envie que ça se produise. C'est tellement bien narré, c'est tellement bien amené que je veux que ça se passe comme ça. J'ai donc tout mis en place pour que mes joueurs aient une totale cohésion et soient embarqués exactement de la même façon que dans le bouquin. Mais c'est pas très simple, car cet événement en question, c'est le vol du disque de Gehamet. L'artefact la plus importante des 3 bouquins et de la campagne de manière globale, elle porte son nom d'ailleurs, c'est cet artefact qui a une valeur inestimable, il découvre sa valeur avant de se le faire voler, et en plus de ça, il y a toute une notion autour qui fait que peut-être même que cet artefact prend plus de place que leur mission initiale au début de la campagne. Alors mon cher ami, Oui. comment va cette aventure? Et bien pour l'instant, il y a juste un chat qui est mort, mais comme dans chaque aventure des Genesis que nous avons fait, notre animal de compagnie est décédé. Mais nous allons en racheter un. Oui. Au marché des chiens. Donc on peut se foirer 2 fois. Il est possible que nous ayons 2 animaux de compagnie qui meurent à cette aventure. Dans la première, c'était ma hyène. Dans le deuxième, elle a tenu un jour, je pense, la hyène. Le chien, il a tenu un combat. Dans le deuxième, le chien. Non, il a survécu à l'escargot, espèce de menteur. Quel escargot? Le escargot géant que vous aviez vu. Ah ouais? Ouais, j'arrive, il y a monsieur Alex qui m'appelle. Oh, le cuisinier, putain. Tu aimes comment ton burger? Bien cuit. Et ben voilà, il est froid. Putain, quel artiste. Quel artiste. Putain, mais parlez de JDR, les copains. Ouais. pour la 20e fois, tes souhaits. Quoi? Tu peux prendre les 2 premières assiettes? Oui, c'est pour qui? Toi et... Il y a une fève dedans. Absolument. Alors c'est lequel le mien? Là ou là, c'est pas Si je peux manger le maintenant, on s'en fout si on mange en décalé. Hein. Ah ouais. Faut manger tant que c'est chaud. Ouais, c'est clair. Amenez toujours un Alex dans vos campagnes. Il cuisine, il s'occupe de vous. Et il incarne des personnages fondamentalement gentils, au fond. La preuve, Admin, c'est Yann, il a dit un truc de fou, il a dit quoi sur le chemin? Il a dit, en vrai on n'a pas relevé, mais Admin il a fait un truc de dingue en fait dans la campagne. Il a soigné le nez d'une inconnue. Ouais, okay. C'est un geste de bonté gratuit. Il a dit c'est le nez d'une inconnue gratuit. On a fait cliché. On a mangé pendant que tu m'as mis un steak végétal sur moi? Ouais, t'inquiète, c'est un steak. C'était une blague. Je t'ai piégé. J'ai vu le doute dans tes yeux. Bravo. Allez, c'est parti. Bravo. La table de jeu.
voilà, des murs, mec. Et là, les joueurs de Genesis. Regardez les joueurs de Genesis. Oui, les joueurs de Genesis. Eh bien, mon objectif, c'était comment voler un objet aussi mythique et important pour les joueurs sans que cela paraisse forcé. Car oui, c'est pas parce que c'est écrit dans Black Atlantic noir sur blanc que les joueurs vont se le faire voler un soir que ça doit se produire. Il y avait 1001 façons de bloquer cette intrigue. Le joueur l'aurait gardé sur lui au moment du vol. Au réveil, un joueur m'aurait dit je dors avec. Enfin, il y a 1000 façons de bloquer cette petite scène. Et je me suis creusé les méninges et j'ai réussi. Et je pense honnêtement que c'est la meilleure scène que j'ai vécue au cours de ce scénario. Comment est-ce que j'ai fait, hein? Lancer une musique de combat, parler fort, vite, mettre une pression, faire lancer l'initiative alors que rien semble se propager, leur laisser présager quelque chose de plus dangereux comme la mort, la disparition de quelqu'un, plutôt que l'artefact. Et puis veiller progressivement à ce que l'artefact paraisse en sécurité à l'endroit où il est, et faire intervenir les PNJ de manière à ce qu'ils s'en occupent, etc., etc. Et puis voilà, je vous laisse en image, c'était jouissif de les voir confrontés à ce truc-là, sans que ça paraisse forcé, en fait. Quand tu veux faire il a pas un jet de tromperie, il est habillé pareil, il a des tenues, et puis en fait genre, en fait genre, le problème des Sleepers, c'est qu'ils n'appartiennent à aucun culte. Donc, c'est un personnage qui s'habille comme un bien, c'est un homme bien. Genre, il n'y a aucun signe distinctif, rien qui peut te permettre de se dire c'est un slip. Et quand il se réveille, c'est déjà été formaté avant. C'est ça. Non, il parlait trop bien. Mais ils sont formatés. Et c'est évident, tu ne pouvais rien trouver. Je veux crever, j'en ai marre. En fait, c'était impossible qu'on sache ça. Par contre, on aurait pu théoriser sur ouais, Soufiane, il est forcément avec quelqu'un, et le blafard, en fait, le blafard, on aurait dû être plus intelligent, on serait dit, les gars, s'il y a un blafard, il y a deux raisons. Soit il y a un maraudeur, soit il y a un slipper. Et on aurait dû dire, ok, c'est lui. On aurait dû. Mais en même temps, on n'arrêtait pas de parler d'un maraudeur, donc pour moi, il y avait potentiellement plus de chances qu'il y ait un maraudeur, même si c'était sûr qu'il y avait Helios. Oui. Mais du coup, ça veut dire que Shamash c'est Helios? Il y a peut-être les deux. Oui, peut-être. Oui, il y a peut-être les deux, il y a peut-être un maraudeur et un. Qu'est-ce que je fais, moi? Mais oui, je pense que tu fais n'importe quoi. Non, je fais du riz. Mais très stylé. Très stylé. Déjà, la scène très très belle. Et en fait, ce qu'on disait, moi, j'étais persuadé que le néolibien et Soufiane étaient ensemble. Plus je le voyais, plus je me disais, ils sont des mèches. C'est nos mèches de fou. Non mais Soufiane il en fait trop sur lui. Je le veux savoir où il en fait trop de fou. Donc je savais qu'il y avait un délire comme ça, genre je savais qu'ils étaient ensemble. Le blafard pour moi c'était complètement ailleurs. Sauf que en fait je me sens trop bête, je me dis j'aurais dû, en sachant, en connaissant un peu le lore de l'histoire, même en n'étant pas RP, après admin il peut pas savoir, mais en étant un peu RP, s'il y a un blafard, il y a soit un maraudeur, soit un slipper. Et j'aurais dû faire le lien de pour qui il travaille. Forcément un slipper. C'est même pas un maraudeur. Non, ça c'est évident. Sauf que ça nous est sorti l'esprit, on s'est dit, un Olivien tout seul. Mec, c'est pas un Olivien. C'est pour ça qu'il est tout seul, mec. C'est pour ça qu'il n'y a aucun fléau. Il n'y a personne. Mais en même temps, à partir du moment où tu t'as Non, mais c'est pas ça, c'est que si c'est un Olivien, il y a des fléaux, il a une armée derrière lui. Ouais. Il y a personne. Mais je t'ai dit qu'il était pas tout seul. On aurait dû se dire. Je t'ai dit, c'est ça, c'est parce que en fait, je pensais qu'il était là, mais qu'il y avait plein de gens qui le surveillaient et tout, mais je pensais pas. C'est fou, ça vient les trois, ils sont ensemble. Ils ont pris Willem, ce bâtard. Pourquoi ils ont dit, on me prend au cas où? Mais c'est si jamais on arrive, ils ont un otage pour nous distraire. Quand tu me dis, ouais, juste avant là. Ouais, je retourne au vent d'ouest. J'ai envie de voir ce qui se passe avec Soufiane et tout. C'est pour ça qu'elle te tire dessus. Mais c'est surtout pour ça que tu m'as fait cet événement. Putain, je sais pas capté. Comment? Moi j'ai dit, je veux retourner voir Soufiane et voir s'il est au vent d'ouest avec le néolibien. Ouais. Et il m'a dit, et c'est pour ça qu'il a mis l'événement du blafard, il m'a dit tire dessus. Parce que j'étais parti sur un bon truc. Si j'étais arrivé là-bas, ça t'aurait mis dans la merde. Mais parce que le blafard, de toute façon, il surveillait justement qu'il y a personne qui vienne contrecarrer. En fait, c'est pour ça que tu m'as dit, c'est bizarre qu'il est là, il t'a chopé ou quoi. C'est qu'en fait, en gros, j'aurais dû faire le lien avec. Non, par contre, il y a vraiment un truc où il te détecte. Ah, d'accord, c'est ça. Il y a vraiment un truc où il a un truc qui te. Et pour l'instant, j'ai pas très bien compris ce que vous avez dit, on est d'accord. Enfin, genre. Ouais. Enfin, à chaque. Qui t'a montré la lance de base? Parce qu'il était persuadé qu'on la récupérait jamais. À quel moment il te montre la lance? Est-ce qu'il a pris le coup pour avoir le vrai? Mais bien sûr, c'est ça. Genre, regardez, j'ai une partie. Et vous, regardez, moi je vous la montre. Je vous la montre, c'est votre partie. Mais oui. Et nous là, genre, ok. Genre, ouais, t'inquiète, on va te. Alors attention, non, ouais, c'est ça, mais par contre, en vrai, il se doutait qu'on allait la voir. Non, mais pas mal. J'aime beaucoup ce qui vient de se passer. Je pense que pour l'instant, c'est ma scène préférée. Soufiane, incroyable Soufiane. Vite, c'est par là. Non, je te répuche. Non, partez sans moi. Oh, quel bâtard. Soufiane, c'est Sofiane. Le disque. Là, c'est plus un matin, c'est lui dit. Ouais, mais il y a mon père là-bas aussi, là. Tu sais, ils ont dit qu'il a dit qu'il y avait mon père, qu'ils avaient attrapé son père, non?
De quoi? Ça, Sofiane? De quoi? Sofiane il disait qu'il avait attrapé un père, ouais. Ouais, son père. Ah, en père. Ouais. J'ai dit son père, je me suis Ah non. On l'a jamais vu, on s'en bat les couilles de son père, on a dit démerde-toi avec ton père, on s'en branle, ton père. son père. Moi j'y vais, moi. Ce qui me tue, c'est ce qui est très drôle, c'est que Freddy qui a fait le meilleur jet de sa vie sur un piège. C'est un con, mon jeu de réactivité. T'as sorti ton arbre, t'as fait. Ok les gars, je suis Deux prêt, points on d'égo revient. dans le vide. Non, Allez, hop. 2 points d'égo gratuits comme ça, allez hop, 7 jours en plus. Ah mec, j'en ai pris 3, j'en ai mis 3 d'ailleurs. Oui, mais c'est bien, ça fait partie de l'adrénaline en vrai. Non, c'est très stylé. Et puis c'est vraiment sans. Moi je me casse la gueule, on est pas réveillé, on va qu'est-ce qui se passe et Tout le tout. temps comme ça. Toi, depuis le début, je le sens, tu te dis genre, ok, je vais tout faire pour que ça se passe dans mon sens. Tout. Jamais, Camille. Mais oui, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux que je T'essayes fasse? trop de faire des trucs. Jamais. Et tu vois, on aurait essayé de lui voler la lance, et bah il a ces deux gars derrière lui, donc c'est hyper chaud. Ah ouais, impossible. Donc tu tombes dans un piège, tu te Et puis, fais finir par de la si part. quand on était au vent d'ouest, j'avais tenté un truc pour récupérer la lance, le blafard, je m'attends. Ouais. Tu me tires dessus, terminé. Ouais. Ça, Et puis je veux dire, avec mes types aussi, il peut pas attaquer le blafard, moi. parce que- Ah, tu peux essayer d'être discret, mais bon. Donc on ne va pas l'attaquer, là, mais aussi Après, en otage. là, actuellement, dans mes théories, actuellement, Il a une prise d'otage, hein. la personne la plus à même d'arriver dans son dos et de le fumer, c'est toi. Oui, Si oui, t'as oui, rien de ça technologique soit. sur toi. Ça soit. Après, vous avez récupéré un pistolet mitrailleur et un flingue maintenant. Hein. Mais en fait, il faut, Moi, j'ai si les deux, vous mon voulez gars. qu'on se batte, il faut que vous l'occupiez, il faut que vous fassiez diversion devant et moi je vais derrière et je les orge. Doucement, doucement. Mais, Non, là, à mon avis, ça va. Là, on va se retrouver sur un bateau, sur une île, on va tous se tirer dessus comme des gogos là. Ouah. Lui, il va être là avec son lance-flamme. Il n'y aura pas de assassinat, c'est impossible. Là, on va juste se tabasser. Ou alors, on négocie. Ok. Non mais t'écoutes Regarde. pour moi, cette pistolet est morte. On peut pas le retrouver, on peut pas les combattre. On a dit qu'il y avait deux pistes, hein. J'ai dit on a 48 heures. Il y a, soit on arrive au bout du disque et on y va, soit aussi on a notre sécurité. On abandonne voilà. le disque. Là, on abandonne Bah, le disque. c'était notre piste de sécurité, en même temps ça nous enlève plein d'ennemis. Ouais, c'est vrai. Par Là, ils se démerdent. mais avec ça. imagine, on arrive C'est au il veut Fuster. pas qu'on abandonne On arrive le au Fuster. Moi, je vois rien. Moi. Bah, Moi j'avoue, il y a Imagine la moyen. discussion. Le Fuster n'existe pas. mais c'était la Fuster, c'est genre sécurité. pour faire croire que. Moi Mais j'ai de toute 48 façon, heures à pour le HRP, feu stellaire. en fait, en RP, on ne sait pas où il est le feu stellaire. Bon, ouais, mais c'est pour ça en fait, je sais que je vais trouver. Si, on Mais non, mais non, Stop, on a. 30, il va rien nous dire. Les gars, on sait Mais il faut ça nous parler. on sait où il est le Fuster. On va faire une pêche. Mais non, en RP, on ne sait pas. On sait où il est. Qui 30 nous a dit. Mais non, Quand- 30 nous a pas dit. Parce que c'est. 30 il nous a rien dit. Ah oui, il a dit ça. c'est Il a pour dit ça. ça à Ézéchiel, Il avait dit que les mecs qui revenaient de Ah. quelque part étaient Il fatigués. l'a dit à Ézéchiel, personne n'était là. Ézéchiel ne l'a pas laissé ça. Personne n'était là. À part Donc, en fait, en gros, médaillon, il a on laissé sait un que- petit message. Ouais, c'est ça. On sait que HRP, le Stellaire, il est sur Atlas, sur la station. Sauf que nous, Non, tout ce qu'on sait. non, je pense pas qu'il soit sur la place. En vrai. Mais attends, c'est les Anabaptistes qui ont le feu stellaire. Non mais il le Pourquoi garde. est-ce qu'ils seraient ouais, sur mais- une plateforme de chroniqueurs? Mais on sait qu'en fait, ils le gardent quelque part et qu'ils sont crades, des gens très Oui, sales, Oui, noirs. mais il y a il est passé. plusieurs plateformes. Elles pourraient Ah être bon sur. Oui, il y a Tétis, il y a Atlas et l'autre, c'est quoi le nom de l'autre? Ogon, je crois. Ogon, ouais. Bon, après, Ah, ça, ça ça s'appelle. HRP, non. Excusez-moi, mais ça s'appelle le feu stellaire. Si elle est sur Atlas, pour moi, ça marche bien. Ouais. Ouais, c'est Je vrai. même pas HRP, RPR, ils disent ok, on a 3 stations, il s'appelle Atlas, on va sur Atlas. Non, mais c'est là où ça fait 3 mois qu'il y a plein de gens qui sont corrompus. Et... Ah bah bien sûr, mec, mais à mon avis, tout. Je sais, tu Mais vois. justement, pourquoi est-ce que le feu stellaire il serait là? Si c'est quelque chose qui permet de C'est parce combattre. qu'il a été dépassé, non? Tout le chemin, mais le Le truc truc, il mais est là, resté là-bas, ils ont été dépassés. Oh, mais attends, tu veux qu'on aille littéralement dans un essaim, quoi, en fait. Ouais. Et après, si jamais. Ça leur défaite puissant. Amazon matière Je me noire. suis fait Technique mal admin. par ce jeu. C'est fou. Technique Non mais ils sont pas là-bas parce que là c'est les sangs, c'est pas Atlas. Même moi, le détective fiscal, ça C'est pas Atlas. Je recommande. Moi, T'avais enlevé ta tenue ni après Non, je l'ai gardé. Comment c'est temps? Mais faut que tu la Moi, fasses. je dois me barrer. Moi, je suis venu juste en vacances. Ouais, nous, pour détective. Ah oui, c'est ça. Bon, hein. c'est bon le savoir. demain, tu vas Ça dire- va 2 secondes. Demain, la fin de l'humanité. Moi je vais entrer On va officiel, retraite. ouais, De ça toute va. façon, je meurs dans 2 ans, tu vois. Je te dis. En vrai. Oh le délire que c'est, putain. Très stylé, ce passage, s'est le meilleur fait passage. éclater. Ouais, meilleur passage. Mais Est-ce que. il y a toujours un moment dans DGS où on se fait avoir. Le moment mirage et tout machin là, c'est un jeu de massacre pareil. Il y a un moment où Je fais les pattes et puis après. Non, la trahison de fou. Tout le monde. Après, dans le jeu de massacre, le plot twist, il ne vous atteint pas directement. Non. C'est ça qui est fou. C'est qu'il il touche l'histoire. Mais il vous atteint pas, vous, en mode. Ah putain. Ouais, après, Eisenhower avait un peu cet effet-là aussi. Si on avait séparé. Eisenhower, elle avait un peu cet effet-là quand J'avais une idée peut-être de séparer les trucs. Comment t'aurais géré ça? Je sais pas. Je sais pas. On va récupérer les deux. Enfin, ouais.
Oui, la rigueur, tu t'adaptes. Bah si vous prenez un peu de recul, j'ai été assez subtil pour que vous ne le fassiez pas. Bah Ampère nous a pété les couilles. Voilà. Ampère a été insupportable parce que jamais qu'on séparait les deux parties du disque. Ampère il dit non, il faut pas. J'ai failli, hein. J'ai pas les cacher en fait. Garde là ta cachette. Ouais, je te dis pas. J'ai tout relu là. Ouais. J'ai tout relu tout ce matin, je me suis réveillé à 7h donc j'ai tout relu. Et honnêtement, je me suis dit, quand tout va être terminé là, que j'aurais fait la dernière scène, je me suis dit, t'as peut-être chialé là. Je me suis dit, tu vas peut-être avoir un truc de. C'est fini frère. Là c'est vraiment terminé, genre. C'est possible, hein. Il n'y a plus rien vraiment, c'est fini après. Et puis je pourrais faire des petits one-shots, des petits trucs, mais ça sera jamais pareil. Jamais pareil. Ça sera jamais pareil. T'es content d'avoir fait tout ça? Putain, c'est un peu fun release que je suis archi fier. Et puis, ce qui est vraiment cool, c'est que tous les aspects du scénario qui fait que j'aurais pu me merder et que ça part dans une autre direction totalement différente et que vous puissiez pas vivre le truc aussi cool que ça, tu vois, c'est passé. C'est-à-dire que là, je sais qu'il reste que du plaisir, que du kiff, et que ça va être incroyable. C'est ça qui est trop bien, c'est ça qui est trop bien. Parce que l'aspect le plus difficile du scénario, c'est d'amener les joueurs jusqu'à mort. Une fois que vous y êtes, c'est trop bien. J'ai trop hâte, putain. J'ai trop hâte. Let's go. J'ai vraiment trop hâte. À chaque fois que j'ai fait un séjour de jeu de rôle, quel que soit le jeu, il y a toujours eu ce petit truc magique. Le fait d'être connecté à un personnage pendant 4 jours non-stop, de l'interpréter, de vivre la fin de quelque chose, du début à la fin, et surtout d'avoir un peu cette illusion de que le temps s'écoule, mais pas... Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais il s'écoule dans le jeu. Enfin, il y a tout un truc qui fait que, à la fin d'un séjour de jeu de rôle, t'as toujours un peu ce blues. C'est le même effet qu'un GN. T'as ce truc où t'as l'impression d'avoir perdu quelque chose. Mais là, la sensation était encore plus violente. Car comme je vous l'ai dit, des Genesis s'est arrêté, et c'est le dernier volume de quelque chose. Donc j'avais vraiment le sentiment de terminer des Genesis. Et qu'aujourd'hui, une fois que j'aurai fini cette campagne, plus rien sera pareil dans le sens où j'aurai jamais la suite. Et d'un autre côté, moi, en tant que rôliste, c'était un haut fait. J'admire ce jeu, c'est mon jeu préféré. J'avais qu'une seule volonté, c'est de le terminer, de pouvoir dire, j'ai joué toutes les campagnes, j'ai pris mon temps avant de le faire, ça a pris des années, j'ai pas voulu précipiter, j'ai voulu préparer 1 an de préparation, j'ai voulu mettre tout ça en place pour que ce soit parfait. Et malheureusement, ce que j'ai toujours souhaité, c'est-à-dire le terminer, est arrivé. Ah, parce que honnêtement, s'il y avait un projet qui serait terrible, ça aurait été Hans Zimmer avec Marco. Mec, ils auraient fait des trucs de barge, ils auraient fait des trucs de fou. Mec, ça m'obsède, moi, faire l'adapter en série. Là, ne serait-ce que. Bah, je te dis, en fait, ce que je ferais, moi, si je faisais une série un peu comme ce que je fais avec Game of Thrones, c'est que chaque début d'épisode, avant le générique, chaque intro, ce sera une espèce de mini court-métrage qui te présente un peu le lore au fur et à mesure. Ça peut être le tout premier d'Hospitalier qui découvre un enfant des Genesis qui se sent obligé de le tuer. Ça peut être un marchand de Tripoli qui va assassiner son frère pour lui voler une concession. Ça peut être ce qui se passe en Pollen. Ça peut être, tu vois, et tu fais un espèce de truc comme ça où petit à petit les gens ils font les liens. Et à chaque fois que les personnages apparaissent, je mettrai déjà leur. Quand ils apparaissent, t'as le nom et t'as marqué genre le visionnaire avec sa marque, c'est. Ouais. Déjà, bon, tiens, en fait les gens sont déjà marqués, sont déjà catégorisés. Ouais, ce serait incroyable, il faudrait un costume de fou, il faudrait un budget de fou.
Moi, je pense que si je le ferais sûrement. Si je fais. C'est déjà ton projet, je travaille avec la peste. Je vais essayer de le faire. Et puis. Quel projet? J'aimerais bien faire l'actual plug de Genesis au Studio 17. Mais l'idée, ce serait de faire un. Honnêtement, l'idée, ce serait de faire un scénar qui est très proche de ce que peut proposer un mode cinématique de Alien, tu vois. Un pur produit qui se consomme en un scénar, une situation du lore qui existe déjà. Et puis tu joues quoi. Et tes personnages, soit les frères, les machins, quel que soit le contexte. Et puis ils meurent les uns après les autres, tu vois, c'est un truc dramatique. Et puis en fait, revivre une des étapes clés ou des événements d'une des 3 campagnes, tu vois. Oui. Et puis t'as cette espèce d'interconnexion. Par exemple, on pourrait vivre ce qui s'est passé sur la station Atlas. Oh damn. Tu vois, ce serait trop cool. Putain, ça va leur remonter du sang. Bah oui. Enfin, je pense que le but, c'est qu'à la fin, il y en a peut-être un qui survit. Et si on arrive à faire ça bien, il se barre avec Garland. Ouais. Et puis là, ou alors 1 ou 2 ou 3, enfin, on s'en fout. Mais en gros, les survivants, ils se barrent et ils arrivent à se barrer avec Garland. Et puis à la fin de l'actual play, t'as Garland qui dit, eux, ils se disent, ouais, moi je vais là-bas et tout, machin, je me casse. Et si jamais on sait ce qui s'est passé, c'est la merde. Et puis Garland dit, non, mais moi je vais à Brest, je connais quelqu'un là-bas qui pourra m'aider, qui pourra. Et puis hop, là tu vois, tu l'as incorporé dans la boucle quoi. Oui. C'est trop bien. Je pensais faire un truc comme ça. Suspense. Enfin c'est trop bien. Des Genesis. Il est où Frédéric putain? Mais ouais. Frédéric. Comment t'as découvert des Genesis, Cyril? Un homme du nom de Johan Simon. Putain, ça qui est ouf, c'est qu'on est tous tombés dedans juste parce que Johan a vu que c'était des beaux bouquins. Il connaissait rien en plus, hein. Il s'est dit, vas-y, j'achète. Il a feuilleté, il a dit, je vais tester. Le premier scénario que vous avez joué, c'est trop mal passé. Merde. Le scénario d'introduction des deux. Merde, son nom, on s'est raté, mais totalement. Alors, je vais vous donner notre équipe. Comment tu t'es dit? Viens, on pousse le truc, même si le scénario d'introduction était raté, et on va voir un peu plus loin dans Genesis. En fait, on se l'est pas dit. On se l'est pas dit parce que ça a vraiment raté. Hein. On s'est vraiment dit, ouais, non, vas-y, viens, on joue à Vampire en fait. Viens, on joue à d'autres jeux, mec, on joue pas à ça, ça marche pas, ça prend pas. Notre équipe, c'était n'importe quoi. On avait un fléau, un juge, un chroniqueur, sorti de nulle part, et quand tu comprends rien comme ça. Et c'était quoi le dernier? Attends, un juge, un chroniqueur, un fléau. Et je sais plus qu'est-ce que jouait Raphaël, enfin bref, et vraiment, on n'avait rien compris. On n'avait rien compris, ça ne m'avait pas du tout plu. Il y avait trop d'histoires, il y en a qui me racontaient des trucs qui me paraissaient mais totalement débiles. Pour nous, ça n'avait aucun sens. Parce que quand tu mets tout d'un coup, tu te dis c'est n'importe quoi. Et puis quand on met du genre, on ne connaît pas le truc. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on arrête du coup. Moi j'ai les boules parce que je sens un peu de potentiel, je me dis c'est trop beau et tout, mais j'aimerais bien jouer et tout, et puis on n'avait pas des jeux exceptionnels. Et à un moment donné, on se dit, enfin, Johan achète En ton sang, il lit En ton sang, et il dit, non mais là c'est bon, là j'ai quelque chose là j'ai matière à jouer en fait. Et je vois très bien, je vois mieux le truc, je comprends mieux et tout. En ton sang, quand tu commences, t'as chaque culte, et ça te dit, bah, si vos joueurs sont ça, ça ou ça, voilà ce qui serait logique. Et ça a énormément aidé Johan. Et puis surtout, en fait, le problème de Genesis, c'est que c'est un jeu qui entend. Il y a plein de jeux de rôle, tu n'as pas totalement tout lu ou tout compris, tu peux déjà faire un petit scénar comme ça en tant qu'MJ, ça y va quoi. Mais vraiment, quand tu connais pas du tout, quand t'as pas bien lu les bouquins et que tu te lances dans le web du jeu, t'es niqué. C'est mort, tu te noies toi-même dans ton propre jus de narration. Mais c'est marrant que. Du coup, vous avez fait En ton sang, ça a pris, toi tu nous l'as fait et on est rentré. On l'a pas fini En ton sang. Oui, t'as dû le refaire. Ah non, tu l'as jamais fini En ton sang. Tu l'as refait, tu l'as fait 2 fois En ton sang. Ouais. Un peu pour. Voilà. Nous, tu le fais jouer à nous et là ça prend de ouf et. Je me souviens que tu nous avais demandé, tu nous avais dit les gars, on venait de terminer la campagne marine coloniale de Alien. Ouais. Et tu nous avais demandé, ok les gars, j'ai plusieurs jeux pour vous. Il y avait Mutant Year Zero, je me souviens. Oui. Des Genesis, et le dernier c'était quoi? Le dernier c'était quoi?
Je sais plus. Ah oui, Simaro. Et on s'était dit, wow, DGenesis ça nous plaît pas, on s'en foutait, on s'en battait les couilles. Mais t'as insisté, justement dans l'émission, tu dis, par contre, non, c'est vraiment cool et tout, ça ouais. vraiment bien. Et nous on était pas chaud, ouais. Ah, le post-apo, fait chier avec le post-apo. Victor ça me fais pas, ça me fais pas. Il y a même un autre truc, je sais plus. C'est Simaro. Non, c'est Simaro. Et on s'était dit, bon, bah venez, on fait du Simaro. On dit, venez, on fait du Simaro. Après, attention, c'est très bien. C'est très bien, Simaro. Mais on s'était dit, venez, on fait du Simaro. Et t'as insisté, mec. Tu nous as dit, les gars, je vous jure et tout. Puis on a dit, bon, bah, faut essayer. Ouais, en fait, il a fait un truc de choix. Et il a fait, non, en fait, j'ai. Ouais, de fou. Bien sûr. En fait, je vais trop jouer. Et puis, moi, déjà, au-delà de ça, une fois qu'avec Yohan, on s'est terminé, en fait, moi, quand on a terminé En ton sang, en fait, ça me saoulait parce que Yohan n'avait pas assez de temps. Il n'avait pas assez de temps pour qu'on joue. Et moi, il y avait une gamine, machin. Moi, je pétais les plombs. Je pétais les plombs chez moi tout seul. Je devenais fou. Je deviens fou. Puis je parlais de Genesis tout le temps. Je disais, ouais, quand est-ce que je fais le party, viens chez moi. Joue. Et ça se faisait jamais. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que à Noël, c'était pour mon anniversaire. Et je dis à Bruna, elle me dit ouais, tu veux pas de cadeau? Je dis non, je veux pas de cadeau, il y a rien. Et toi, elle me dit mais tu veux pas de jeu de rôle? J'achète tout ce que je veux. Et puis à la limite, s'il y a un jeu de rôle qui me plairait, ce serait des Genesis, mais je suis pas une chute des Genesis. Et c'est Yohan qui a déjà tout quoi. Enfin, c'est Yohan qui m'a sauvé quoi. Et puis Bruna, elle savait pas comment acheter, elle me dit ouais, je me fous. À mon anniversaire, je sais plus si c'était à Noël. À Noël, bam, je vous mes cadeaux de Noël. Des Genesis, En ton sang, Killing Game, The Game, Killing Game, Black Atlantic, Artefact. Eh, tout d'un coup? Tout d'un coup. Elle a claqué combien? What the fuck? Elle a tout acheté d'un coup. Tout acheté d'un coup, je fais. Et là, je dis à Yohan, je suis désolé, mec. Je suis passé de l'autre côté de la barrière. Là, crois-moi, ils sont chez moi, c'est impossible. Et j'ai commencé à tout lire, et puis là, ce qui a vraiment eu une espèce de dénouement de ouf pour moi, c'est que le fait que tous les deux, on était au fils du lore, dès qu'on se voyait, on parlait de ça, et on était devenus totalement barjots tous les deux, quoi. Parce qu'on s'engrainait l'un et l'autre sur le lore, sur ce qu'on comprenait, etc. On se disait, ah, toi, tu comprends les autres bien? Ah non, je comprends rien, mec, je sais pas ce que c'est. Et puis petit à petit, et puis après, avec l'association, j'ai monté des tables et tout, et puis on a commencé à faire plein de scénarios, j'ai regardé tous les scénarios qui ont été faits par des fans, pour des fan-made. Et puis on a joué. Mais du coup, Black Atlantic, tu l'avais lu il y a longtemps, du coup. Il était sous Listop jusqu'à l'année dernière. Mais oui, je me souviens, tu nous le montrais. Parce que. Il nous a montré le déballage du truc, ouais. Parce qu'en fait, le problème, c'est que moi, j'avais tellement aimé jouer En ton sang que je me suis dit, ah, mais c'est ça que je vais faire en fait. C'est qu'à chaque fois, je vais laisser Yohan me faire la campagne d'abord à moi. Comme ça, je fais le truc, je kiffe ma vie et tout. Et après, je le fais jouer. Mais le souci, c'est que quand vous avez eu un peu trop d'accroche pour En ton sang, que c'était un peu bien et qu'on a tous senti le potentiel, et puis on a dit, voilà, c'est pas ça. J'ai dit à Yohan, toi, ça t'intéresserait de masteriser et tout. Je le massacre, il m'a dit, ouais, mais je crois que j'ai pas le temps, faut que je me remette dans le jeu et tout, c'est chaud quoi. J'ai dit, mais j'ai pas le temps, moi. Je vais le faire, du coup, et c'est pour ça que j'ai invité Yohan. Et c'est pour ça que Yohan connaissait un petit peu. Jeu de massacre. Ouais, parce que lui, il l'avait il y a très longtemps feuilleté, tu vois. Ouais. Et voilà. Trop bien. Et bien voilà, merci pour ces 6 minutes 30 d'interview. Bah, c'était trop bien. Et on va finir Black Atlantic maintenant. Let's go. Je le redoutais, je le voyais. On allait finir le disque de Jahamet, on allait finir des Genesis. C'est statue. Commences-tu? La peur ne me quitte pas, c'est la foi. Fais un pas de plus. Et je tue cet enfant. Par effet. Non! Arrêtez s'il vous plaît, le Garant. Que faites-vous? Il y a Redam qui s'avance 2 pas, son gros katana comme ça, et qui dit et c'est la chance qui m'a mené jusqu'ici. Et il se triangle un peu, tu vois, qui bascule les carrettes, et lui il se met en triangle comme ça. Saisis la station, l'un des gros pieds de métal sur la tête. Tu vois une sorte de bouche qui. Le kraken. Tu vois quelque chose d'énorme, un léviathan qui commence à émerger de l'eau en silence. Ça fait juste. Le léviathanique, nous n'avons plus le temps, il faut agir maintenant, nous allons tous mourir. Tu vois que la petite, elle a la main qui est totalement, Monia totalement, elle a des particules qui
Ils l'ont totalement brûlé, elle est à moitié morte. Parce qu'elle a touché le feu. Ouais, ce matin, elle a totalement... Nous n'avons pas le temps. Regardez par la fenêtre, vous ne voyez pas ce qui se passe. Alors dans ce cas-là, laissez-moi passer. Et le gars dans Warcraft, il fait étoilez-moi le vent. D'accord, bascule. On va t'emmener. On va t'emmener. D'accord? Gareth, il fait jamais. Jamais tu ne passeras. Ou alors, il faudra me passer sur le corps. Ça va être facile. Ça va être facile dans ce cas-là. Mais Gareth, Comment ça va être son truc là? il faut qu'on utilise le feu stellaire contre cette horreur. C'est le mot de Genesis, il est à nucléaire. Tout ce que vous... C'est ça le mot, c'est ça la forme, la vraie forme au mot de Genesis d'un champ de sport. Ça avait l'air cool, hein. Mais c'est fini, les gars. C'est fini. J'ai fini la dernière campagne de Genesis. Vous l'avez vu dans mon top 10, c'est le jeu que j'aime le plus au monde. Certes, il ne sera plus édité, mais il existe de manière gratuite en PDF, en VO. Donc si vous êtes bon en anglais, allez-y. Et ouais, c'est la fin de quelque chose. J'ai vraiment la sensation d'avoir tourné une page dans ma carrière de rôliste, quoi. En vrai, si c'est rare que j'ai fait des campagnes, t'as vraiment l'impression d'être au cœur des événements et de dire je suis au cœur de ce qui va bouleverser le monde en fait. Trop bien, trop bien. J'arrive, je vais aux toilettes et puis après. Incroyable, tant de questions encore. Ah, vous avez compris cette histoire de Helio, c'est fou, c'est bizarre. Ouais, c'est pas Ouais, bah. Si on part à 6h, on arrive à 9h au plus tard. Faut oublier ça. Alors 6h même. Et ouais. Je sais que ces vlogs, je les fais avant tout pour moi. Ouais. Tu sais ça ou pas? Ah, de fou. Mais j'ai tout fait. Mais c'est ça qui est bien aussi, c'est que je t'ai dit, hein, j'ai pris la caméra, j'ai filmé, je sais pas combien de trucs, tu vas kiffer de fou. C'est pour le. C'est pour les gens de Tipeee qui vont le voir ou c'est. Non, c'est pour... Non, enfin, je le mets sur internet, mais la vérité, c'est que moi, quand je regarde ces insides là, quand je regarde ces vidéos, je suis super content parce que j'ai l'impression d'avoir ancré quelque chose. Et Ah puis oui. ça me refait remonter un souvenir, tu vois. Et puis là, c'est fini. C'est fini, les frérots. C'est terminé. Et ça me fait quelque chose un petit peu, en vrai de vrai. Ouais, mais quand tu vas regarder ça, tu vas nous regarder là, dans, je sais pas, dans 5 ans peut-être. D'accord, on sera là, genre, on a fini des Genesis, c'est bon quoi. On a fini des Genesis, on a bossé comme des enflures pour faire 3 ans de jeu de rôle. Let's go, hein. Bien joué, bien joué les amis. Bien joué les amis. Dédicace, petite dédicace ici là à Johan, le boss. Dédicace à Johan le boss. Personne ne peut oublier. Personne. Personne. C'était trop triste. On se disait, mais c'est le dernier. Il arrête, il devient père de famille. Lucas, on se disait, s'il y avait Ezekiel encore là. Alors oui, en regardant ces vidéos, vous en êtes peut-être aperçu, mais Johan disparaît des images à un moment ou à un autre. Il a eu un impératif familial, ce qui fait qu'un matin, très tôt, moi je me lève tôt, j'ai pu le voir partir, il a dû s'en aller. Les autres joueurs étaient un peu au courant, que c'était un peu compliqué au niveau de sa vie privée, mais voilà, les choses sont faites qu'il a dû partir au milieu du séjour, et donc il n'a pas vécu la fin. Il aura laissé une lettre, et il y a eu ce côté où la réalité s'est embriquée dans le fictif, quoi. Ils avaient juste une lettre d'Ezekiel, son personnage, un matin, et il était à la fois parti dans le jeu, comme il était parti dans la vraie vie. Je me voyais pas l'interpréter, son personnage, ni même jouer son rôle, alors qu'il avait tellement travaillé et s'était tellement imprégné de son personnage que je ne pouvais pas me permettre, en plus s'il lui arrivait quelque chose, j'ai donc pris la décision qu'il partait. Et la veille de son départ, il avait eu une longue discussion avec un membre de son culte, Tronte pour les connaisseurs, et ça s'est goupillé exactement comme ça, et ça a rajouté une petite touche d'amertume à cette fin de campagne, cette fin de jeu, et ce départ. Et je vous avoue que ça a rajouté un côté tragique à tout ça. Quelque chose qu'on peut pas satisfaire, dans le sens où il était là, il faisait partie du groupe, il avait vécu Killing Game, et il était parti. Et il ne pourrait plus jamais revivre ça avec nous. Et ça, c'est un élément narratif que je n'aurais jamais pu anticiper. Et ça a rajouté de la valeur, de la tristesse et de l'émotion à cette campagne. Aucun des personnages de l'aventure n'a pas pensé à un moment ou à un autre à Ezekiel, ce qu'il aurait fait, ce qu'il aurait pu faire. Il serait venu sur la plateforme et vous serez battu avec Redam Kassad. Un énorme geek. Je pense, hein. C'est un énorme gif et c'est un énorme gif. C'était trop bien.
Moi, je pense, ce qui manque à Scénar, c'est le combat Ariès-Ezekiel. Qu'est-ce qu'il aurait fait, Ezekiel? Oui. Mec, il aurait tabassé, il aurait dit oh, l'ennemi et tout. Mec, ce combat, il aurait été épique. Ouais. Ariès contre Ezekiel. Ouais, j'avoue. C'est ça, mec. Bon, c'est ça, C'est ça qui manque, mec. C'est ça qui manque à ce jeu de rôle, Cyril. Un combat Ariès-Ezekiel. Ça aurait été fou, mec. Mais oui, il aurait fait jusqu'au bout, mec. On perd des jambes et des bras. Dis-moi, je m'arrête pas. Ouais, c'est clair. Trop fort, Yoann, trop fort. Et ouais. Bon, je garde ma fiche, c'est un souvenir. Hein. Tu sais, j'ai fait le Black Atlantic. Faut dire à Ezekiel que le feu stellaire, c'est bon, on l'a utilisé à bon escient et il est perdu dans la mer. Hein. Ouais. Faut le dire. Pour lui, de toute façon, on lui fait un. On s'est vraiment cru dans la chaleur, c'est bon, on a battu le boss. Ah là 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 là. Là, je disais à Alex tout à l'heure, impossible que je me suis refusé la fin 1000 fois dans ma tête les possibilités qu'il pourrait y avoir. J'aurais jamais imaginé avec un cassette de. J'ai déjà accroché à ce truc, c'est impossible. J'aimerais trop le faire en dessin. Genre, tu sais, Redam, il a son katana planté, il la tient par la main, elle l'a appuyé comme ça, il la tient, elle a sa grosse truc prête à lui mettre dans le. Je pense que je vais en faire un. Mais on avait le. Moi, je me disais, on avait la pierre comme ça, genre. À la fin, ouais. On tenait la pierre, genre comme ça. Et au début, c'est toi qui l'avais. Putain. Pour l'enfoncer. Ce truc c'était énorme, le truc qui monte là, c'est génial. C'était trop stylé. C'est marrant parce que c'est aussi la toute première fois que j'ai vu, j'ai dit, ah, c'est un peu naze, non? Ah ouais, le bronze? Tout début, je me suis dit, c'est pas un peu trop, c'est pas too much un peu. Ah ouais, putain, j'aime bien parce que ça change de ce que t'as l'habitude de. En lisant tout, je me suis dit, c'est logique. Et puis ce que j'adore, c'est qu'ils ajoutent des trucs scientifiques, genre, oui, c'est des Genesis. Mal, ouais. Ça, c'est malin. Ça, quand au début, elle me dit, ben, si elle tombe par un champ de sport femelle, je sais pas ça. Qu'est-ce que ça peut. Tu vois, ça va créer un nouveau truc. Oh, la musique là! Oui, ça, c'est des vidéos ça. Oh! J'aime bien parce que j'aime bien qu'on ait toujours ça. Ah ouais? Incroyable les Genesis, hein. Incroyable les Genesis. Meilleur chute d'air de l'histoire. D'où Cyril? Je pense que je continuerai probablement à faire des vidéos sur des Genesis parce que c'est un jeu qui me plaît énormément et je pense que j'ai encore d'autres choses à dire dessus. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, j'ai terminé des Genesis. J'ai terminé le disque de Jahamet. Et même si vous me direz dans les commentaires, mais c'est pas vraiment terminé, un jeu de rôle, ça va de bout en bout, on peut réinterpréter, écrire des campagnes, t'as tout un élément, t'as un livre gros comme ça de lore et d'intrigues qui pourrait être joué. Et il y a un truc qui est sûr, c'est que j'aurais plus jamais de bouquins comme celui-ci, aussi bien illustré. J'aurais plus jamais la narration de Marco. J'aurais plus jamais la vision, l'évolution de l'histoire. Il reste Justicienne, qui va apporter beaucoup, je pense, et qui va être un peu le barreau d'honneur de tout ça, et j'ai hâte de le lire, et j'ai hâte que le financement de Edge commence, je crois, en novembre. Mais voilà, c'est fini. Merci Marco, pour tout le travail, pour tout le temps et l'argent que tu as mis dans Six More Vodka et ce projet. Merci pour ces heures et ces heures de jeu, pour cette narration, pour ces personnages, pour cette histoire, pour l'univers que tu as créé. Merci à HN qui m'a aussi répondu à des tas de questions et qui a pris du temps pour m'expliquer certaines choses qui n'étaient pas claires pour moi. Et merci à toutes les autres personnes de la communauté de Genesis qui ont pu m'aiguiller ou m'expliquer des éléments que je n'avais pas compris ou qui m'ont tout simplement éclairci la vision des choses. Merci à mes joueurs, merci à toutes les personnes qui ont joué à des Genesis avec moi. Et ouais, j'ai envie de refaire la campagne avec un nouveau groupe de joueurs parce que j'aime trop ce jeu et puis j'ai pas envie que ça s'arrête. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, le MJ que je suis, elle est au bout de l'histoire. Cette histoire commence il y a 13 ans, avec la surprenante victoire de Vicaren face aux Démiurges. Une lueur d'espoir dans le chaos. Mais bon, rien n'est aussi simple.
Et l'hôpital s'en mêle, cherchant à récupérer la fameuse arme secrète dont Vicaren s'est servi. Le fameux feu stellaire. À mesure que j'avançais dans Brest, une ville de Britons aux habitants résilients, le poids de mon culte devenait de plus en plus oppressant. Puis un matin, sur le port, une créature inconnue surgit. Un cauchemar marin, défait même l'hospitalier. Je veux dire, leurs connaissances et leurs mollusques. Ceux-ci ne bougeaient pas. Ce monstre semblait étranger à notre monde. Au cœur de ce carnage, une révélation nous frappa. Il existait donc un 6e chakra. Mais ce n'est pas le plus gros des problèmes. Lors d'une nuit sans lune, une coupure de courant nous plongea dans les ténèbres. Le disque de Diamètre se révéla à moi. Admin, avec son audace, l'activa. Et ce qui en sortit fut plus qu'une vision. C'était un avertissement brutal que je n'étais pas prêt à accepter. Après cette révélation, j'ai passé la nuit avec un ancien Führer anabaptiste, Tronte, un homme dont j'avais sauvé la vie. Ensemble, nous avons échangé des souvenirs de guerre, des regrets. Mais son épuisement me renvoyait à ma propre lassitude. C'est entouré de compagnons d'infortune que j'ai pris une décision douloureuse. Abandonner cette quête qui m'éloignait de moi-même et de mes idéaux. La foi qui m'avait guidé s'effritait, laissant un vide que je ne savais plus comment combler.